Bonsoir à vous, merci d'être là, c'est Disons Tout qui démarre. On est content, on est heureux, on applaudit, on rit aussi. Mais ça fait plaisir de pouvoir vous apporter des informations aussi, hein, parce que c'est une rubrique qui est bien là dans l'émission Disons Tout. On dit maintenant bonsoir à Bitakola. Bonsoir Bitakola. Bonsoir Esther Maël. C'est quoi avec la grimace? Ça m'arrive par moment de le faire comme ça. Ouais. Et surtout que je suis tellement inspiré ce jour. Je suis tellement inspiré? Non, honnêtement parlant, je suis tellement inspiré. Esther Maël, si me le permet, un gros coucou comme ça à tous ceux-là qui nous font des remarques au quotidien, des collègues plus proches, des fans, des téléspectateurs, qui nous disent non, vraiment, qui nous permet d'améliorer ce qu'on nous fait au quotidien. Parce qu'on a souvent tendance à négliger ceux-là, mais je pense qu'il est temps qu'on s'arrête pour leur dire merci, pour leurs encouragements. Parce que celui qui te critique, forcément, ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Non, c'est grâce à eux qu'on évolue. Ok. On ne peut pas évoluer. Et maintenant, concernant l'inspiration Esther Maël, bon, c'est juste un truc comme ça, que ça n'en déplaise. Ouais. Je me suis rendu compte que beaucoup, les supermarchés en réalité, aujourd'hui, c'est comme si c'est un lieu où les gens vont pour faire les photos. Les photos? Comment une fille peut partir de chez elle, elle arrive au supermarché pour acheter un paquet de spaghettis qui coûte 450, elle fait 5, 6, 7, 8 photos. Mais, quand vous êtes venu avec WhatsApp et les Facebook, et mon frère, il faut bien alimenter les comptes. Qu'est-ce que tu crois? Et quand tu tombes sur les parents, tu perds le Shiba parce que tu dis que c'est une gars qui brise. Tu comprends un peu? Non, là, n'était pas moi, j'ai été victime. Tu comprends? C'est quand tu te rends à la source, même que tu te rends compte que hey, j'ai tapé pour tout. C'était un bois blanc. Pas bois blanc. Mais au supermarché, que ce soit à Bonamoussadi, ou à Bonapriso, ou à quoi, ou à Bonanjo, une fille prend la moto pour aller à un supermarché à Bonapriso. Parce qu'on la remarque déjà peut-être à Bonamoussadi, au rayon parfumerie, boulangerie. Tout ça, c'est pour briefer qui? Nous, on est déjà au courant de tout ça. Voilà. Parce que tu n'habites pas au supermarché. Voilà. Filme-toi où tu habites. Parce que celui qui va t'aimer, même si tu te filmes devant ton crapaud, tu comprends? Ou devant ton woro-woro, il saurait que vraiment, voilà une beauté à l'état pur. Mais, comme elle habite là-bas, je l'aime parce qu'elle habite là-bas. Voilà, elle a déjà trop fait les photos sur le woro-woro et les crapaud. Maintenant, elle change un peu. Elle ne tente même pas. Elle change un peu, Bitakola. Je sais que les filles au quartier sont dit, oui, avec ta mauvaise bouche. L'autre dit même que ma bouche s'enroule le par-dessus d'un mesquineux, j'accepte. Il n'y a pas de problème. J'ai parlé. Yo. Et c'est comme ça tous les jours maintenant. Jusqu'à ce que je change. Moi, Yo. Je peux te demander quelque chose. Je peux te demander que ça rentre pas dans le sens de... Tu as déjà embrassé une fille? Embrassé? Oui. Yeah. Ça, c'est une question pertinente et à mon dos vision. Ah bon? Parce que l'article 116, quand tu regardes le code de procédure civile, un monsieur à mon âge, avec cet état de beauté, qui te dit que c'est les filles qui m'embrassent maintenant. Bon, tu as déjà embrassé? Oui. Ok, bon, quand tu as embrassé, non, tes yeux étaient ouverts ou c'était fermé? Ça dépend de quel genre d'embrassement, parce que pendant qu'une fille te fait bisous, on dit que Angie, voilà Sanga. Tu comprends un peu? Oh, à Bonapriso, c'est naturel. Esther Maël, oh, j'aime ce que tu fais. Non, quand tu n'as pas bien embrassé. Embrassé? Oui. Non, je fais. J'ai fait ça même deux fois, mais... Tes yeux étaient ouverts ou fermés? Ça dépend. Si la fille est belle, je la regarde. Si c'est bon, c'est le genre que me débrouille seulement, je ferme les yeux. Marie-Lou, bon après-midi. Bon après-midi, Esther. Alors, refais ça un peu. Refais, voilà. Je risque de faire des jaloux et des jalouses. Hein. T'es très belle, non, on s'en fout. Attends. Non, Marie-Lou, refais ça. Alors, avec la complicité de Nadine Gonfo, Tamininganette. Nadine, bonsoir. Voilà. Bon, pour ne pas que Nadine me rase, je fais d'abord comme ça. Mais pour du vrai, hein, c'est pas exprès que je le fais. À un moment donné, ça me... On appelait ça au village. Mais là, je me sens quand même... Hein. Quand tu appelais, tu faisais à une fille. Esther Maël. Marie-Lou refait ça. Tu as fini de faire. Oui, ça, je peux dire bonsoir maintenant? Oui, dis bonsoir, Marie-Lou. Mais juste noter pour être belle. C'est ta coiffure qui parlait. Non, mais tu sais, non. Mais tu as un prix à payer pour toutes choses. Un prix à payer. Maintenant, il faut souffrir de la boubouille qui va apparaître sur le côté droit. Les parents, c'est ta mort que tu bois. Les faragas, les médics 55.
No. Mita, let me go ahead, please. Just, we are listening to you, Okay. man. I am so happy today. I am glad to be here. Yeah. I am so free. I like the December month Yeah. because I have to buy more gifts to give to children. Yeah. You know that I am. I have. Comment on dit Les les restes sentiments? font Non, les comment on dit choses, les hein. sentiments? Yeah. Feeling. Okay, thank you, Lord. I have more the feeling in myself. More feeling, pas More, moda. no, more feeling. Moda, je parle de moi, de femme. Je suis maman maternelle. Ah, Nadine avec moi ce soir. Je vais noircir. Oh Marilou, quand tu fais comme ça, regarde, Marilou, tu as fini. Esther, je Tu as fini, Marilou. quand tu fais comme ça, les gars qui sont en prison disent waouh. Nadine, tu veux quoi aujourd'hui? Marilou, tu as fini. I have. Mais t'as quoi fait ton Chut, choix tout Marilou. à l'heure? Je l'ai laissé Bon, il faire. est des jours, tu sais quelle elle est. Laisse-moi dire ce que je veux dire, Esther. J'ai fait beaucoup d'économies pour vous, les enfants, ok? Pour le coiffure, Maman Marie lui arrive avec beaucoup de cadeaux grands comme ça. très mignon. Parce que c'est décembre, elle fera beaucoup de plaisir aux enfants et ils sont tous mes enfants. Voilà. Et tu regardes dans ton quartier, non? Marilou, Esther? tu as embrassé un gars. Oui. Tes yeux étaient fermés ou c'était ouvert? Ça dépend des émotions qu'on veut transmettre, ça dépend de l'endroit où on se trouve, ça dépend également de l'état d'esprit qu'on a. Je sais pas Ça si dépend de je sais qui. pas À ce quel que tu mets moment dans ta tu fermais les question, yeux? mais c'est parce que tu mets dans Les ta yeux étaient question. fermés ou c'était ouvert? Esther, mes Si parents c'est un me mouvement, regardent. on ferme Hein? les Mes yeux. parents me regardent. Et ils savent que tu es adulte, Marilou. Oui, mais attends. Et tu as dit oui, bon, maintenant les yeux étaient fermés ou c'était ouvert? Ça dépend si c'est un criant. Miclo. On non, ferme non, les non, yeux. non, On a Bitacola, fini avec toi, Bitacola. Un criant, c'est... Bitacola, On a je suis fini avec toi, Bitacola. Bitacola. Marilou a la parole. Marilou, Je suis dis. née d'une femme et d'un homme. Marilou, donc vraiment, dis. ils sont en train de me regarder là maintenant. Tu dis ou tu ne dis pas? Je dis. Ok, dis alors, c'était fermé ou c'était ouvert? Si c'est un mouvement. C'était Miclo. C'était Miclo. micro, donc à moitié ouvert, à moitié fermé. Donc entre deux, tu ouvres, tu fermes, tu glutes un peu. Et puis, Tu regardes si la personne te regarde aussi. parfois, l'ennemi n'est pas loin, Esther. Elle était amoureuse, vous pensez? Bon, Ah, c'est micro, on est en tant amoureuse ou qu'un quoi? ancien, en tant qu'ancien à la matière, c'est une femme qui fait le clignotant pour rêver. Le gars avec qui elle s'embrasse d'abord. Elle veut seulement faire pour dire que bon, on ne sait jamais. Ça peut mordre comme ça peut ne pas mordre. D'accord, là, tu peux respecter mes Merci Nadine, bon après-midi à toi. Bon après-midi Esther, bon après-midi Bitacola, Marilou, Kinine, Esther, bonsoir. Bon après-midi Tu à m'as toi. l'air mon invité. Tu sais que tu peux aussi faire le nyanga, non? Non, je Tu fais n'as pas. pas de nyanga. Je n'ai pas dit de toucher les cheveux. Non, pas du tout. Je ne m'inscris pas dans ce jeu. Je sais pas le faire. Ah, tu ne sais pas le faire? Non, Bah, tu as pas envie du de le tout. faire? Tu as Non, envie j'ai pas envie de le faire. d'apprendre, Je veux d'apprendre à même le pas faire? apprendre, Il y a vraiment. personne tu qui veux fait rester ça pas que du toi. Bon, tu veux rester comme tu es. Je vais rester comme je suis. Ok, bon, maintenant dis-nous, tu as embrassé un gars? Oui, bien sûr. Bon, tes yeux étaient fermés. Tes parents Tu as te les regardent, yeux hein? fermés? Toujours fermé. Toujours fermé. Oui, Ah, Bitacola, bon. parce que ça- j'embrasse pas quand je suis pas amoureuse. Ok, pour dire quoi, Une Bitacola? vraie Explique. femme amoureuse doit avoir les yeux fermés. Elle doit avoir un temps, alors tu fermes les yeux pour dire oh Seigneur, j'ai trop touché le type-ci. Fais qu'il sur mes lèvres, Seigneur, oh Père Céleste. Rien à voir. Oh Père éternel, ça c'est. Rien à voir. Qui avait à voir le tocas sur mon chemin? Alléluia. Fini 22, bon après-midi, ouais. Salam alaikum à tout le monde, salam alaikum à tout le Cameroun, salam alaikum à tous mes frères de Garoua, de Marois et tout le monde là-bas, on se connaît. Voilà. Ya wahala sati ka wakai batata was le ko nyara. C'est pour dire que les peines en train apparemment les peines avaient retiré les faits de Noël ici au Cameroun. Ah bon, Ouais, ouais, c'est au Gabon. Non, c'est vrai, il faut pas vous accuser. Il a qu'à le faire, ça ne nous dit plus Oui, rien, on il a est déjà qu'à le faire. immunisé. Mais non, Esther. Tu vois On ça, est déjà immunisé, Marilou. oui, oui, au Cameroun, Ça on nous trouve dit quand même plus tout. rien. Donc les peines aussi retirent les faits ici là. Il n'y a pas de problème. On a Mais habitué. le problème c'est qu'il fallait qu'ils laissent les fêtes passer. La période des fêtes, c'est qu'on voit les filles souffrir. Voilà. Quand une fille fait des rastas, c'est en bois de nuit qu'elle comprend qu'elle a souvent les nez. Donc quand ça commence à tirer, on a fait ça même à 17 heures. Elle soit à 23 heures, elle comprend qu'elle a les nez. C'est en bois de nuit qu'une femme comprend que la talon de 39 que tu as pris alors que tu choses 41, ça tu peux souffrir. Voilà. Donc pendant qu'elle est en train de boire, elle retient un peu ça en bas de la table comme ça là. En rentrant, quand elle se sépare avec le chaud, quand elle fait les derniers bisous, elle retient la chaussure comme ça, elle dit attends un peu, attends un peu. Le chose c'est qui? Elle retire. Le chaud non, c'est lui qui paye les factures. Et son copain est où? Son copain c'est tout, c'est lui qui paye les factures. D'accord. Tout ça c'est ça. Fini 22. Là ouais. Tu as déjà Tu as embrassé déjà une embrassé fille? une fille. Donc là ça ouais, kachati doit. C'est nous les musulmans. Hey, vous t'as embrassé? Donc vous avez les femmes, les 4, 5, 6, vous n'embrassez pas. On n'est pas là pour embrasser les femmes. Et surtout quand on veut embrasser les femmes, ce n'est pas comme c'est vous. C'est nous, c'est les arcs, c'est les bisous dans les os.
Quand il fait déjà les bisous sur les bouches, ah, machallah, il y a ça ne fait pas. Ce n'est pas beau. Embrasser? Wallahi. Il y a un mariage de musulmans où le mari a embrassé sa femme. Tu ne peux pas animer le mariage des musulmans quand tu ne connais pas parler l'arabe. Est-ce que c'est quoi? Non, on a dit que quelqu'un qui parlait l'arabe, Esther Maye, imam. Donc c'est un imam, non? Tu dis qu'imam. On ne peut pas embrasser les femmes. Interdis-nous alors. Esther, tu me dis quoi? Est-ce que bonsoir Esther Maye. Bonsoir Bitekola. Bienvenue à Disonto. Oui. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On n'a pas encore demandé que tu es rien. Comme ça, ce sont Esther Mayel. Esther Mayel, regardez tout droit votre caméra. Non, c'est que vous ne savez pas. C'est que tu es. C'est que les riz ici, là, le responsable, le principal responsable de ces riz-là, toutes les personnes dont les riz-là embêtent, la personne que vous devez arrêter. Esther Mayel, ce n'est pas une raison. C'est Bitakola qui est responsable même de sur Facebook, ça. on nous regarde. Esther Mayel, même sur Facebook, on nous regarde en direct. Bonsoir une fois de plus. Nadine, info du jour. Voilà votre caméra. Pas l'info du jour, maintenant attendez un peu. Est-ce que tu as déjà embrassé un homme? Info du jour, Nadine. Il n'a pas l'info. Réponds à la question. Non, quand je réponds, quand elle a fermé, c'est qu'elle a payé beaucoup. Quand les yeux sont ouverts, c'est que c'est beaucoup de course. Est-ce que tu as déjà embrassé un homme? On te voit à la maison, réponds. Nous sommes des chèvres. C'est moi qui présente maintenant. Ah bon? Est-ce que vous avez déjà embrassé un homme? Moi, je suis vierge. Ah quoi bon? Donc ton nom c'est Marie. Si tu pouvais te mettre à la place de Joseph pour savoir comment l'ange est venu le parler, que sa femme que l'a dotée avec son argent est tombée enceinte sans que ça ne prépare pas ce que je parle là. Il faut du jour. J'ai vu ton cœur. Donc en réalité, elle est restée, elle a insisté parce qu'elle voulait que je m'exprime sur la question. Elle voulait savoir si j'ai d'embrasser ou pas. Bon, comme ça t'intéresse, à la fin de l'émission, je te dirai. Hein, à mon dos vision. On a tous la réponse. Dans l'info du jour. L'information de ce soir est axée sur l'arrêt des poursuites contre Maître Michel Ndoki et compagnie, arrêtés dans le cadre des manifestations contre la réélection de Paul Biya. L'avocat de Maître Ndoki Michel et les 45 autres militants du MRC ont été libérés ce jour. Le tribunal de première instance de Bonanjo à Douala a donc rendu son verdict ce matin à 8 h. Maître Ndoki Michel et 45 autres militants du MRC interpellés le 27 octobre 2018 alors qu'ils manifestaient à Douala contre ce qu'ils appellent les hold-up électorales au Cameroun. Les hold-up électorales au Cameroun ont vu les poursuites judiciaires intentées contre eux s'arrêter. Voilà, ce sera tout pour l'information de ce soir. Merci à toi Nadine. Nadine, tu vois ce que tu me fais là? Voilà, je l'appelle déjà Laure Nadine. C'est là, bon, alors que j'ai rien vu. C'est le troublement d'embrassement. Tu réfléchis ce que tu vas nous dire à la fin. Quand ça a commencé la dernière fois. Et bon, pour dire que mon cerveau a bien enregistré. Ah, d'accord. Alors, Marilou, oui. on parlait de Maître Michel Ndoki, qu'on connaît très bien, qui nous rend visite de temps en temps ici à Equinox Télévision. Elle est bien présente sur les plateaux de télé, qui a été justement interpellée. Hein. On lui a reçu une convocation parce qu'elle avait marché, elle avait organisé des marches en tant que militante du MRC, ce qui était peut-être, elle n'avait peut-être pas reçu l'autorisation pour faire la marche. Alors maintenant, on nous apprend qu'elle a été acquittée. Très bonne nouvelle. Ça donne envie de sourire. Au moins, pour cette fois, on ne prendra pas le chemin des prisons pour rendre visite. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, je dis, pour moi, c'est un réveil qui s'est bien passé parce que on commence à comprendre que la justice devient de plus en plus souple, devient de plus en plus, se met à l'écoute du peuple, essaie de comprendre les activistes, essaie de comprendre exactement, voilà, ce que c'est vrai qu'au départ, ça avait été tellement contesté, on n'était pas d'accord. Tu te rappelles encore de ce challenge qui avait été lancé sur la toile par rapport au fait qu'on l'avait retrouvé dans la rigole. Et jusqu'aujourd'hui, peut-être Michel aura l'occasion de nous dire de nous donner la vraie version des faits à nos fins. Si elle avait été, si elle était tombée par accident dans la rigole, dans le caniveau, si elle avait été jetée à l'intérieur,
Bref, autant de réactions, mais dans tous les cas, ce que je retiens également, c'est le fait qu'on avait reporté l'audience au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État, et on s'était dit, je pense qu'il avait voulu qu'elle l'observe de ses propres yeux qu'il est en train de prêter serment. Mais bon, je dis, désormais, il faudrait que ça se passe ainsi, qu'on essaie quand même d'entendre certaines personnes, et qu'après, si on estime que la justice peut être souple, mais ça ne voudrait pas dire que demain, certaines personnes vont se lever dans l'espoir de se voir acquittés, encore dans l'espoir de voir leur procès stoppé parce qu'on a peut-être peur qu'il y ait des soulèvements. Donc je dis, il faut qu'on respecte le pays de droit dans lequel nous sommes, que chacun respecte ses droits et que l'État également respecte son devoir envers les citoyens camerounais. Voilà, alors merci Marie-Lou. Bitakola nous apprend la nouvelle à l'instant, dans la rubrique L'info du jour. Maître Ndoki a été libéré, non pas seulement elle, mais également les 45 autres personnes. Esther Pour dire quoi? Ceux qui ont peut-être regardé la vidéo de Feu Lapiro, paix à son âme, qui décriait comment les droits de l'homme sont bafoués, menacés, des prisons surpeuplées au Cameroun, on n'avait pas droit à des revendications, on n'avait pas droit d'exprimer son mécontentement vis-à-vis du régime. Pour moi, je me dis tout simplement que c'est un ouf de soulagement et que peut-être c'est un début du commencement pour permettre aux Camerounais de pouvoir désormais, parce que sous d'autres cieux, nous on voit ce qui se passe au Cameroun, mais rappelons également qu'en France en ce moment c'est chaud. Ça pète de ce côté. Les Français ne sont pas contents vis-à-vis aux décisions prises par leur président. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas seulement, on a vu le cas, par exemple, de notre collègue. Donc, on me dit tout simplement que c'est un début de changement. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens, de personnes qui ont payé des prix. Si la loi également était claire vis-à-vis de ce type de situation, beaucoup n'en payeront pas le prix. Donc, moi, je me dis tout simplement, une fois de plus, beaucoup de courage à ceux-là même qui ont appris le droit. Parce que si le droit, c'est par téléphone, quand on t'appelle pour te dire que oui, bon, vu la situation du pays, il ne faut plus qu'on verse de l'essence ou de l'huile dans le feu, libérer telle personne. Mais tout simplement que bon, quand ça va se passer, les autres payeront le prix. Donc si c'est un début de commencement, c'est une très bonne chose. Parce que lorsque tu regardes, tu pars au tribunal et il y a une balance derrière. Donc ça veut dire que la justice, ça ne pèse pas d'un côté. Donc, voilà. Donc, tu as raison, tu as tort, tu dois payer pour ton tort. Moi, je suis soulagé et je suis fier parce qu'en réalité, les 45 autres personnes, à la base, manifestaient leur mécontentement. Et ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on manifeste. Dans tous les pays du monde entier, on peut se lever et se dire oui, nous ne sommes pas pour les décisions que vous avez prises. Oui, on manifeste et puis on se retrouve autour d'une table, on se discute, on se regarde les yeux dans les yeux. Alors, merci Bitakola. Kini Bende, ça veut dire quoi? En tant qu'avocate, elle était efficace, elle s'est bien armée ou alors elle a raison? Efficace? Elle est la seule. Ou alors on l'a seulement laissé. Ce que nous, on connaît au Cameroun, c'est que quand on est au tribunal, on ne veut pas savoir si tu es efficace ou si tu n'es pas efficace. Tu comprends un peu? Tu fais ta chose, c'est le gouvernement qui décide si ce que tu es en train de dire est valable. Parce que quand ce n'est pas valable, on dit seulement que c'est irrécevable. Donc maintenant, quand on a dit qu'il ne faut pas marcher, elle est sortie pour aller marcher. Le gouvernement était... Elle courait ou bien marcher? Non, elle marchait encore. C'est après elle qu'on a maintenant lancé la course. Parce que quand tu te retrouves dans la rigole, ce n'est pas parce que tu cours, c'est parce que tu marches. Parce que dans la rigole, il y a encore les frais. Quand c'est dans la voiture, c'est quand tu as poursuivi avec l'arrêté. La voiture qui fait le you là. Donc voilà, c'est pour dire qu'on espère quand même que le Cameroun aujourd'hui, on sait ce qui veut dire les droits de l'homme. On parvient quand même déjà à comprendre que peut-être le gouvernement respecte déjà les droits de l'homme, que peut-être le gouvernement respecte quand même les vraies personnes. Parce que quand on dit que tu es déjà maître, ce n'est pas maître de terrain, c'est maître parce que tu maîtrises les droits. Et quand tu maîtrises les droits, il ne faut pas qu'on te ridiculise devant les gens comme si tu n'étais pas parti à l'école. Donc du coup, si on a libéré Maître Ndoki, c'est bien. Enfin, on a libéré Maître Ndoki, c'est très bien. Les 46 autres ont été libérés, c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup d'autres qui ont été arrêtés dans les mêmes circonstances. Il faut quand même qu'on pense aussi à eux. Voilà. Ce n'est pas seulement Maître Ndoki. Il a dit qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été arrêtées. Le cas de Sama aussi. Hein. Il y a Sama qui a été arrêté. On a récupéré sa moto. Tu sais, tu es au courant même. Pas, il y a pas les je l'ai vu avec moto de... C'est notre moto, sa moto que tu connais là. On a récupéré. C'est qu'on va le remettre ça, il va mettre maintenant en lancement parce que là, il y a l'autre moto. C'est en condition. Et tu vois qu'il y a quelque chose de barré aussi est bien. Et ça doit avoir des motos désormais. Mais encore faut-il qu'il récupère. Il doit récupérer. Et c'est quelqu'un qui fait le bruit. Hein. Il a été aussi convoqué aujourd'hui. Hein. Oui, mais on a abandonné tous les charges, tu comprends un peu.
contre eux. C'est pour ça que je dis Esther Mayel, c'est... Arrête de poursuite. Non, tous les charges, donc arrête. Est-ce que tu as fait droit? Tu parles à un avocat, hein? Elle a fait penser. Je suis originaire de Bamoutos, donc nous sommes les avocats d'abord à la base. Tu as fait droit. J'ai fait droit. C'est avocat Lolo, c'est les bains. Mon frère. Il faut nous dire la Est-ce vérité. que tu sais que l'article 106, il faut lui parler, l'article 106 te condamne? L'avocat Lolo, c'est 200 à Du code droite. pénal ou bien du code de Non, le code familial, parce qu'on est la famille. Tu comprends? Ça que je pouvais te faire interpréter. Alors, Laure, on voudrait également t'écouter par rapport à l'arrêt de poursuite contre maître Michel Ndoki. Que dire de plus que voilà, c'est une fin heureuse. On est tous contents de l'avoir sortie, qu'on ait arrêté des poursuites contre elle et les 45 autres militants du MRC. Donc on peut comprendre aussi que peut-être le gouvernement a estimé que c'était plus opportun de poursuivre, je sais pas, de la poursuivre en justice. Parce qu'on estime que, bon, en tant que citoyen camerounais, tu as quand même le droit de réclamer quand tu n'es pas, quand une situation ne t'arrange pas. Mais il faut réclamer aussi de façon pacifique. Donc, moi, je me dis que, bon, comme a dit Bitako, là, c'est peut-être un début de changement. Tout le monde a le droit de manifester. Quand tout ne va pas bien, mais manifester de façon pacifique. Bon, elle a estimé que ils ont utilisé les rôles pour se faire exprimer. On les a poursuivis en justice. Bon, maintenant, on les a relâchés. On ne peut que dire que voilà, on ne peut qu'applaudir. Et que dire de plus? C'est une fin heureuse. Et j'aime trop la femme là. Tu aimes beaucoup, hein. Elle aussi, elle t'aime beaucoup. Alors, Marie-Lou, on doit dire quoi, finalement? Ça veut dire que maintenant, on sait qu'il ne faudrait plus organiser des marches comme ça et qu'à l'avenir, on sera plus tolérant par rapport à ça. Parce qu'on dit pour organiser une marche, il faut avoir une autorisation. Mais on s'est rendu compte que les politiques, les hommes politiques, souvent, il y en a qui demandent une autorisation, on ne leur donne pas. On ne leur donne pas et ils se permettent de descendre sur la rue sans autorisation. Il y en a même qui se font parfois bastonner. Bon, pour dire quoi, à l'avenir, hein, puisqu'on voudrait que le Cameroun évolue avec tout ce qui pèse sur notre tête de plus en plus là. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, si tu organises une marche et que tu n'as pas reçu l'autorisation, qu'est-ce qui va se passer? Bon, maintenant si tu as déclaré alors, parce que le débat tu peux déclarer, on ne te donne pas l'autorisation. Oui, parce que je dis qu'il y en a qui vont te dire qu'on est sous un régime de déclaration. C'est-à-dire quand tu viens déclarer ta manifestation, tu as le droit de manifester. Mais il faudrait qu'on te donne le OK quand même. Il faut l'autorisation. Il faut le OK, il faut qu'on signe. D'autorisation et de déclaration. Sur d'autres régimes, tu déclares et puis tu peux manifester. Sur d'autres régimes, donc maintenant, c'est en fonction de si ça arrange le pouvoir en place ou pas. C'est en fonction peut-être du chef d'État, est-ce qu'il est d'accord ou pas. Il peut estimer que la déclaration en manifestation suffit pour manifester. Maintenant, ça dépend. On a souvent vu qu'il y avait une sorte d'inégalité. Peut-être le camp du parti en face suffit de déclarer pour avoir accord de manifester. On se souvient, c'était pendant la campagne électorale où on se disait que le Stade SICAM ne pouvait pas recevoir Cabral Libye, on se rappelle. Et quand ça s'est passé, on a dit, ah, donc finalement, ça pouvait se faire. Donc je dis que, pour ma part, il faut qu'il y ait d'abord l'équitabilité. Et nous savons tous que, normalement, toute marche devrait se faire dans la paix, de façon pacifique. Aucune marche n'est faite pour mettre en mal le peuple. Et comme tu l'as dit, Esther, si on a déjà les forces de maintien de l'ordre qui viennent disperser les foules qu'elles sont en train de marcher, mais ces mêmes forces de maintien de l'ordre peuvent également encadrer les manifestants pour que il suffit d'avoir une pancarte sur laquelle il y a un message, peut-être une banderole, et puis il y a un trajet également qui est délimité. Donc les personnes qui marchent devraient respecter tous ces détails pour ne pas que après qu'il y ait des personnes qui profitent. Il y a des personnes qui profitent souvent, qui sont là, qui ont peut-être mal à partir avec le système, qui quand ils entendent qu'il y a une manifestation, chacun se verse dans la foule et profite pour faire n'importe quoi. À ce moment donné, il faut bien qu'on départage les torts et que chacun soit responsable de ses faits. Alors, Bitakola, quelle est la leçon qu'on devrait tirer? Parce qu'on ne doit pas être tout le temps dans les mêmes choses, on peut avoir les mêmes choses tout le temps. Non, mais on ne doit pas être, lorsque Marie-Lou parle d'équitabilité, moi, ça me fait juste rigoler. Vous avez en face ceux qui marchent librement pour appeler les motions de soutien. Vous avez de l'autre côté ceux qui marchent parce qu'ils ne sont pas fiers du système. Mais on est tous Camerounais à la base. Et je me dis qu'il n'y a pas de petits Camerounais, il n'y a pas de grands Camerounais. Chacun doit respecter son cadre, respecter sa personnalité, respecter son rang social. Mais maintenant, à un moment donné, quand la goutte d'eau déborde le vase, qu'est-ce qu'on fait? On manifeste. On se dit, on en a marre. Parfois, lorsque vous parlez à un frère, il ne vous écoute pas. Vous l'interpellez, il ne vous écoute pas. À un moment donné, il faut manifester votre mécontentement pour lui dire, mais écoute, c'est parce qu'on rigole que tu vas penser que oh, je suis fier de toi. Manifeste pour qu'il se rende compte qu'effectivement, à un moment donné, il va faire ce qu'on appelle la conscience humaine. Pourquoi ce monsieur s'est comporté comme ça vis-à-vis de moi aujourd'hui? C'est parce qu'il a des revendications, il y a des choses
qu'il aimerait voir changer en moi. Alors, tu penses qu'on va arriver au Cameroun à ce que on voit le parti de l'opposition organiser une marche et que la police soit là simplement pour encadrer? On pourra arriver avec à ça? le système, rappelons que si on est 20 millions d'habitants, rappelons que ce n'est pas tous les 20. La preuve en est combien se sont inscrits sur les listes électorales. Beaucoup de Camerounais ne s'intéressent pas aujourd'hui à la chose politique parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné, on s'est longtemps inscrit, mais qu'est-ce qui a changé? Vaut mieux laisser celui-là même qui a l'habitude de gagner sa chose. Ouais. Parce que si tu entres là, le cœur des Camerounais, les prières, c'est pas ce que tu penses. Les prières, c'est quoi? Je ne peux pas parler ça ici. Alors, Kinim 22, oui. Tu voulais dire quelque chose? Non, ce que je voudrais dire, c'est que le régime politique au Cameroun, c'est comme un régime de bananes. Tu vois un peu? Il y a les gens, quand ça va mûrir, vont venir prendre un doigt. Il y a d'autres personnes qui vont venir prendre que la main, une seule main, pour affaiblir d'autres personnes qui n'ont rien à manger. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour dire que dans cette affaire de politique, tu connais les droits, c'est bien. Tu ne connais pas, c'est bien. Parce que nous tous au Cameroun, on reste comme si on ne connaît pas les droits. C'est une seule personne qui décide de tout ça. Les autres, tu as fauté un peu, tu as un peu fauté selon eux. On t'envoie dedans, tu te reposes d'abord. Le temps de réfléchir pour créer le code. Alors, les choses sont en train de changer. Merci encore, Laure. Et merci à vous tous. On marque une pause, mesdames et messieurs. On prend le journal en anglais. Juste après le journal, on se retrouve pour la suite et la fin de Disons-Tout. Bien voilà, c'est la suite et la fin de Disons Tout maintenant, mesdames et messieurs. On marque le stop, on prend immédiatement la revue de presse signée Bitacola. Il va parler maintenant, lui c'est Bitacola, il parle. Il parle Bita. Voilà, Esther Mayer, on va commencer rapidement ce soir. On reste à Douala. Nous allons au lieu dit Cité Chirac. Nous sommes du côté entre Niala et Yassa. Tu comprends un peu? Voici un homme qui rentre à la maison le soir. Mais je mets souvent à la place de ceux qui livrent le combat tard dans la nuit. Ce n'est pas un combat lithique, aucun nom. C'est un combat corps à corps, un combat commun. Parce qu'il y a les voisins qui profitent, ils entrent dedans. Donc vraiment, si tu es le genre de voisin qui attend la nuit pour mettre les autres mal à l'aise, mon frère, sois-en sûr que toi, tu es concerné aujourd'hui. Avec la main sur la tête, pas sur le cœur. Voici un monsieur qui bastonne sa femme copieusement dans la nuit. Pour la simple raison que quand il rentre à la maison, il finit de se laver, il mange, il va au lit seul. Sa femme est toujours au salon. C'est obligé que vous dormez ensemble tous les jours? C'est obligé, mon frère. On vous a accouché le même jour? C'est obligé. Au Mali. Tu es sûr que quand vous vous couchez au même moment, le sommeil vient vous prendre au même moment? Pourquoi parfois tu dors avec une femme, la mort vient de prendre ça la laisse? Parce que tu veux qu'il mourra. Non, vraiment, il faudrait que certaines personnes arrêtent. Et surtout qu'on n'a jamais entendu que telle femme est morte chez tel homme. Non, parce que c'est toujours la femme qu'on retrouve mort chez l'homme. Mais à l'auberge, c'est toujours l'homme qui décède. Là, on ne comprend pas pourquoi. Il se plaint aux voisins parce qu'il a tapé. Et c'est comme un œuvre d'histoire, Esther Mayer. Prêtez vos oreilles et écoutez attentivement. Le gars n'avait pas souvent l'habitude de taper sa femme. Ce sont les conseils des amis au travail. Donc, parce qu'à la pause, il y a ce qu'on appelle le club parlementaire. Ils sont en train de parler. Oh, je dois toujours avoir ma femme. Oh, je dois toujours avoir ma femme. C'est les amis qui disent, qui, moi? Non, ben écoute, t'es un grand garçon, toi. À la maison, c'est toi qui payes les factures. Montre que c'est toi qui portes le pantalon à la maison. Voilà, chèvre aussi qui rentre. Non, ça est là. Il part au lit, il sort de comment à taper sur la femme de l'enfant de tuer. Et ce que ce gars a oublié, c'est que cette fille avait appris les arts martiaux. Voilà. Il a retiré la télécommande entre les mains de la fille, il a déposé. Il a mis sa joue ça sur le. Les gens, c'est comme si on a brassé les baffles, après on a coupé la fille pose la question, depuis quand tu portes la main sur moi?
Le gars dit, je te parle, tu me réponds. Tu rembourses ou Il est allé bloquer, fermer, comme il avait fermé ses mains avec le machin là. Hein, en haut, en bas. Il est allé fermer maintenant avec la gâchette. Il a pris il a mis dans son habit. Je te parle, il a encore, avant de boire, il était déjà à terre. La fille est montée sur lui. Entre temps, le voisin entend seulement. Wow. Il a mis son dos à terre. Oui, les voisins viennent toquer la porte. Ça se va acheter Chirac. Hein. Oh, Pierre, tu m'as l'enfant de tuyau. Pierre couché à terre, je veux te tuer aujourd'hui. Oh, c'est lui qu'on est en train de tuer. Pierre, tu vas tuer l'enfant de tuyau aujourd'hui. Pierre dit, je veux te tuer aujourd'hui. Oh, c'est lui qu'on est en train de tuer. Les voisins, par peur, ont cassé la porte. On a trouvé Pierre que son visage avait pris le poids. On le conseillait seulement. Au lieu que les voisins rentrent dormir et se parlent la bagarre et posent la question à Pierre, explique-nous réellement ce que c'est pas. Pierre ne devait pas pleurer. À force d'expliquer, les larmes ont commencé à entrer doucement. L'émotion. Voilà l'émotion, l'amatoire pour les larmes. L'émotion quoi? L'amatoire pour les larmes. Les voisins. J'aime ma femme, vous savez, je l'aime. Est-ce que moi? On a déjà discuté. On a déjà discuté ici un jour. Les voisins disent non, comme c'était la chorale. Qu'est-ce que s'est passé? Je suis rentré. On dit qu'est-ce que s'est passé? Lui aussi, c'est quel genre d'homme ça? Comme d'habitude. Qu'on a fait que ta face a pris le volume. Je suis allé me laver. Elle m'a servi à manger. Tu vas me tuer aujourd'hui. Il parle comme ça à sa femme. Il dit ça. Donc applaudissez pour cette femme. Parce qu'elle a tapé sur son mari. Écoutez souvent les conseils des amis, ce n'est pas bien. Si ton foyer roule, mon frère, tu n'as pas de problème dans ton foyer, évite d'écouter les hommes dire. Voilà, c'est grâce aux voisins que ce monsieur a eu la vie sauve. Imaginez-vous que si on ne cassait pas la porte, dans l'intention de venir sauver cette dame, or que c'est plutôt le voisin qu'on venait sauver. Donc vraiment, avant d'épouser une femme parfois, même dans votre période de fiançailles, gifler même pour rien pour voir. Sa réaction, comment vous réagir? Si tu veux gifler, aide-toi ta main. Mon frère, ne t'aventure pas. Tu prends les alas. Tu comprends? C'est que tu es mort. Si tu la gifles, elle pleure, tu la calmes, après vous pleurez à deux, c'est que tu es toi l'homme. Tu comprends, Esther Mayel? Je parle. On reste à Douala cette fois-ci pour parler de ce commerçant qui se fait arnaquer par un groupe de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur au marché Mbopi. On est venu de proposer le produit à très moins de prix. On dit que oh, ça c'est le Dumtumicile. Qu'est-ce que c'est que le Dumtumicile? C'est le Dumtum. On vient le proposer à monsieur, tu sais que les frappeurs, ils ont imprimé un t-shirt. Un peu comme pour Marilou, mais ici c'était, ils ont inventé le nom d'une entreprise. Ils ont envoyé les agents commerciaux dans le marché avec les produits qu'on ne sait même pas d'où ça sort. Ils ont donné à un monsieur, ils ont dit à ce monsieur que si tu réussis à vendre notre société, nous sommes basés en Asie, ça c'est un produit pour la peste. Tu comprends un peu? La peste des porcs ou les pestes de pour la peste, les maladies, la grippe aviaire, les porcs, c'est un tout en un. C'est toujours entre eux, ils sont venus acheter les produits chez le père. Après, maintenant, on a dit au père que bon, on t'a vendu peut-être 500 cartons, tu vas maintenant prendre le produit. Nous, on cherche un représentant qui va représenter les produits ici au marché. C'est comme ça que le père, on dit que le père là, parfois même, pour manger chez lui, c'était le problème. Mais il a réussi à donner 24 millions aux frappeurs en cette période de fin d'année. Voilà. Il a acheté le domicile 2 conteneurs, ce n'est jamais venu. Le père allait à la banque, il s'est endetté, il a acheté le Ndoutou. Comprends d'abord le nom du tout. Et même le stock qu'on l'avait donné, parce que quand il déposait, c'est toujours entre eux qui venaient acheter. Il dépose comme ça, on envoie Marilou qui vient. Et par ils achètent les 24 paquets. C'est toujours le même 24 paquets là. Il appelle le commercial. C'est déjà fini, hein? On les laissait le paquet à 1500, le père vendait à 4500. Tu comprends un peu? Donc il savait qu'on achetait un paquet à 1500. Et tellement maintenant, quand il prenait les 2 conteneurs, ça devait lui revenir à 800. Donc le père a seulement imaginé son bénéfice.
il n'a pas mesuré les risques. Les risques de marché. Les risques de marché. C'est comme ça qu'elle a versé l'argent dans un compte en Asie. On lui a montré les transactions de l'entreprise et tout et tout. Il a versé l'argent. Le voilà maintenant au marché Bopi. On l'appelle par Ndountoumichine. Ça veut dire qu'il marché maintenant, il parle seul. Donc ça, c'est son nouveau nom au marché. Je parle. Pour sortir rapidement, on reste toujours à Douala cette fois-ci pour dire vraiment motonomo, comme le feu Lapiro avait dit dans l'une de ses chansons. If you want moto, you go for go place, with distance day. When you go finish moto, when you go turn back, that moto no go follow you. Moto c'est quoi? Tu ne peux pas arriver t'asseoir quelque part où tu vis, tu fais les besoins là-bas, ce n'est pas bien. Si tu veux peut-être te soulager, va louer mon frère. Esther Mayer. Yes, Mbita. Samedi dernier, au quartier Tegal, nous avons été témoins d'une scène irrécurrente. Tu connais une scène irrécurrente? Ah, Mauve Médé. C'est très irréculatique. Ça, c'est une scène pas comme les autres. Pardon, expliquez-nous. Un monsieur a pris une femme. Il est allé, il a fait le toquet porte. Il a dit à ses beaux-parents que bon, je veux d'abord pour m'engager, vous montrer que je suis sérieux. Permettez-moi juste de me mettre avec votre fille. Elle et moi, on va se battre pour chercher notre vie. Le temps qu'on se met ensemble, si Dieu voulant, on va venir maintenant faire la dot. On va faire un mariage de rêve. Non mais, on va d'abord finaliser les choses. Fais les papiers. Ils sont dans la salle. La femme avait déjà retenu ici. L'homme avait sa pape, comme les boubous. C'est ce qu'on fait les mariages maintenant. Oui, un assorti à la femme. Ils sont assortis. Le Wankanji. Voilà. Wankanji. Ils sont devant. Madame, ce n'est pas madame le maire, c'est faux. Chef de centre d'état civil à Tegal. Tu connais Mbita. Monsieur Kweko, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Benabé? Oui, j'ai levé Madame le centre d'informatique. L'état civil. Chef de centre d'état civil. Madame Benadette, voulez-vous prendre Monsieur Kwebo? Ils ont déjà dit oui. Entre-temps, Madame de centre d'état civil, elle a toujours le même mot comme Monsieur le maire. Elle vous conseille les rouages de mariage, les vices, comment les gens doivent venir vous séparer. Vous devez rester soudés, vous devez rester unanime, vous devez rester indivisible. Avec tous les conseils là. Après, la femme là a regretté même son souffle qu'elle a perdu. Parce qu'il y a un mot dès qu'elle a dit, est-ce que quelqu'un dans cette salle oppose à ces mariages? Non, tu n'es jamais marié. Et c'est si en stage. Et pour ou contre cette union? Il lève le dos, se taire à jamais. Ah quoi, pour tu assistes au mariage, c'est bien. Elle a habité à ça. Et lève les bras où c'était à jamais. Sa vraie femme même. Et entrée avec 2 enfants. Avec fausse. Avec son petit bataillon. Avec 2 enfants et l'acte de mariage à main. Que madame le centre d'état civil, c'est mon mari. On n'a jamais divorcé, voilà, c'est Barmino. La salle a commencé avec. Les autres ont commencé à crier d'un coup de oh, chez moi, oh, chez moi. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? L'homme a profité, il était chaud, hein, avec la pointe. Là, il n'y a pas de encore. Tu as vu comment quelqu'un fuit avec la pointine? On a seulement vu comment quelqu'un part à distance sur la moto. Il s'est levé la fille. Il ne fait pas la femme, c'est la nouvelle femme à qui? Il devait fuir avec elle. Ils sont nés ensemble. Ça m'étonne. Donc voilà ce qui s'est passé au quartier Tegal samedi passé. Donc vraiment, pour sortir, vous savez, on appelle ce genre de jour les feuilles de chou. Tu comprends? Donc Abou a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Dans la déontologie journalistique, j'ai le droit et le devoir de vous présenter ce qu'Abou a fait pour vous ce soir. Les prix qui menacent de grimper. Ça, c'est Mr. Abou. Comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran, voilà le père de la nation confortablement installé dans son canapé avec la mère de la nation. Parce que le chien des chefs de l'État, c'est le chef de l'État de tous les chiens. C'est contestable. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On dit les prix qui menacent de grimper. Voilà un taximan dans l'air. Bon, ici, ce n'est pas l'écran plasma, c'est l'écran cathodique. Le taximan dit si les grandes opportunités, c'est le bombardement des prix, nous aussi, on va bombarder.
le prix de taxi va augmenter. Allez dire. Le père dit à sa femme chérie, même si ça augmente, ça ne nous concerne pas. Nous n'empruntons pas de taxi. Ça, c'est le père qui dit. Merci Mbita, merci pour cette revue de presse. Je suis très ravi que vous ayez me remercier. Voilà, c'est Alors Marilou, on va rapidement commencer par le premier fait. Comment un homme arrive à bastonner son épouse avec la complicité de ses amis, c'est-à-dire... il a écouté les conseils. Il écoute les conseils. Non, comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'a pas bastonné, la femme il écoute les ondes, et puis on les influence, on vient l'influencer en fait. Donc, il a sa femme qu'il aime. Il aime comme ça. Il s'en vante même. Quand il s'assoit avec les amis, il parle de son épouse fièrement et tout. Mais avec qui? Quoi? Tu fais comme ça, ta femme va ça. Les mêmes choses que nous vivons souvent là, Marie. Oui, pratiquement tous les jours. Le mari va venir te dire que j'ai dit, c'est pas ta femme que voit souvent là-bas à la télé. C'est un nouveau travail. Ma femme ne Donc, peut même jamais travailler à la télé. Tu suis, non? C'est les mêmes gens. Ah oui. Donc, c'est ta femme que tu laisses passer à la télé comme ça là. Tu en as entendu ça, non? Tu l'exposes comme ça. Comment pour supporter ça? Tu l'exposes comme ça, le monde entier la voit. Ah, car si c'est moi. Si c'est moi, elle arrête ça immédiatement. Le même jour, elle manque quoi? Donc, c'est les pauvres, on les donne, on les même paye combien? Tu connais les animatrices là, on les donne combien? On ne paye rien. Moi, si. Moi, avec ton rang que tu as là, tu la laisses partir. Elle est au vu de. Elle fait même quoi là-bas? Regarde comment elle est vulgaire. Elle est ceci. On te raconte tout dans Marilou. Marilou, vous faites comment pour supporter, vous les femmes de la télé là? Vous faites comment pour supporter ça? Pour la elle est pour le téléphone. À l'entame, il y avait la brassade. À la fin, maintenant, c'est les femmes, vous les femmes de la télé. Vous les femmes de la télé, là, vous supportez ça. Ça fait marrer, non. Je pense qu'il faut qu'on ait des hommes qui soient des hommes Esther. Des hommes qui en ont plein, voilà. Donc, qui assument totalement l'autorité d'homme. Pour moi, j'estime qu'il est hors de question d'être un homme Esther Maël. Donc, ça soit au bar. Parce que tu as un copain qui offre la bière au bar. Et il te fait croire également que chez lui, c'est lui qui dicte les lois. Pourtant, chez lui, quand il part chez lui, tenez-vous bien tranquille, messieurs, il rationne d'abord. Non, les hommes, il faut être sage, hein. Il y a des gens qui te disent que non, ma femme ne peut pas me parler fort. C'est moi, non, c'est moi qui commande et tout. Mais si elle t'énerve, ne rationne même plus. Pourtant, lui qui parle, c'est Esther. Il ne joue pas avec l'école des enfants. Les enfants ont chez lui, il portait la jupe plissée. Oui. Même pas une simple jupe, pas la jupe droite. Il portait la jupe plissée chez lui. Mais il te fait croire que si c'est lui, ou moi, une femme me fait ça. Voilà. Et puis, il faut donc que les hommes apprennent à ne plus être des marionnettes, à avoir des décisions qu'ils prennent. Ce n'est pas ton ami qui va piloter ton foyer. Quand ton ami te dit que lui, chez lui, les enfants vont fréquenter au lycée, pourtant chez lui, Esther Maël, les enfants ont tous les livres de l'école. Toi, parce que ton ami te dit qu'il est homme chez lui, madame ne parle pas fort, tu commences à limiter, mais tu comptes sur quoi? Demain, tu as des enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont des idiots, qui n'évoluent pas. Parce que messieurs prennent la peine d'écouter tout ce qu'on lui dit. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Vous savez, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une formule figée pour mener une vie de couple. D'accord. Parfois, il y a de la jalousie. Il peut y avoir même de la jalousie derrière. Vous pouvez avoir une femme que les gens ont envie, les gens convoitent. Il y en a même qui n'aiment pas Esther Maël. Oui. Te voir ton mari et toi main dans la main. Il y a des couples qui vont prendre une bière au bar avec leur femme. Pas parce qu'ils veulent l'exposer, mais parce qu'il est content d'aller bras dessous, bras dessous. Mais il y a un qui va dire, mais attends, ta femme là, nous c'est à quoi? En fait, parce que quand ta femme est là, il cherche. Non, oui, elle me dépend de deux. Elle empêche que les copains d'à côté cherchent les femmes pour son mari. Mais on va te dire, elle fait quoi avec toi? Je dis franchement, pour moi, il n'y a aucune formule stéréotypée pour les couples. Chacun met son couple comme il entend. Si ta femme aime peut-être chacun fait tout pour que le partenaire soit heureux dans le couple. Il n'y a pas de formule pour ça. Voilà. Alors, Laure, un homme qui cède à ce genre de choses, c'est-à-dire que vous êtes un homme, vous êtes assis là. Ah, l'homme, elle ne peut pas. Elle est moumou, non? Elle dit qu'elle ne sent pas le sujet. Elle ne sent pas le sujet. Bon. Ça l'énerve trop le sujet. Un homme, donne la parole à un homme. Yo, donne-moi, insister. Bon, maintenant, un homme qui cède à ce genre de choses, qui n'y vient de toi, tu es un homme, ça tombe bien. Ça veut dire quoi? On s'assoit là, on met le nom de ta femme dans le mortier, on pile, on met dans le moulinex, on mouline, on l'écrase. On vient te dire que toi là, hein, comme si toi tu n'avais pas les yeux, comme si tu n'avais pas le cœur, comme si tu ne sentais pas du bon avec ta femme. Quelqu'un gâtait les femmes. Hein? Elle est là comme ça. Et puis maintenant tu cèdes. Tu commences à faire ce que les amis te disent. Ça veut dire quoi?
Tu n'as rien dans la culotte ou quoi? Ce n'est pas pour dire que tu n'as rien dans la culotte ou que tu n'as rien dans la tête. C'est parce que parfois il y a les gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Peut-être on te voit, tu es trop amoureux avec ta femme, ça énerve les gens. On fait tout pour que tu rentres à la maison, tu commences à créer les problèmes avec ta femme. Comme ça, chaque jour quand vous allez discuter, le voisin va rester ou les amis vont rester, ils seront contents. Car regarde-moi l'idiot que parfois il montait ici la main de la main avec sa femme là. Tu vois un peu ça. Mais les mêmes gens qui te conseillent, ils disent qu'à la maison ils tapent les femmes. C'est comme ça qu'un monsieur a fait un jour, il dit à son ami que je rentre le soir, chaque jour quand ma femme m'énerve, je tape seulement. Que quand tu tapes la femme, quand tu tapes la femme, quand tu tapes ta femme même pour rien, et c'est pourquoi tu viens masturber chez elle. Mais le monsieur là un jour a bu avec son le monsieur là un jour a bu avec son collègue à rentrant. C'est ce qu'ils disent. Le monsieur là un jour a bu avec son collègue à rentrant. Et heureusement son collègue a oublié les clés de sa maison chez lui. Les messieurs ils sont rentrés, ils sont séparés. Quand le gars rentre maintenant ce qu'a trouvé. Quand le gars rentre maintenant, il a trouvé, rentrer son ami pour prendre ses clés. Le monsieur qui a l'habitude de dire que moi il tape sur ma femme là en rentrant, le monsieur a toqué, on n'ouvre pas, il a guetté pour tout la femme, il a déplanté des choux. Planter des choux, tu rentres à quelle comme ça. Et quand en route il dit qu'il tape sa femme. Non mais frère, quand on dit que tape votre femme, parfois c'est bien de taper, parfois quand tu restes un peu sous ta bidée bien. J'ai fait seulement un peu parce que même dans l'amour, les femmes aiment ça. Quand tu tapes une femme, elle dit que tu es les mougous. Voilà, on peut donner la parole à l'homme maintenant qui est une femme qui va se prononcer sur la question. Alors, quand les amis commencent déjà à te parler de ta femme dans le mauvais sens, te dire ce que tu dois faire, la sanction que tu devais lui donner, à ce moment-là, ces amis-là, comment est-ce qu'on devrait les regarder? Moi, je suis déjà pas d'accord avec le fait que voilà, le monsieur soit influencé par la vie de ses amis, mais ça ne peut pas manquer. C'est-à-dire qu'un homme doit toujours, il a toujours ses amis à qui il parle de sa femme, il parle de son, on prend l'avis de l'un ou de l'autre et on fait son propre avis, c'est-à-dire qu'on tire de ça peut-être son propre avis personnel. Mais maintenant, moi, le sujet de ce soir, c'est pourquoi le monsieur a tapé la femme, parce qu'il a tendance à rentrer à la maison et il ne trouve pas, bon, peut-être la femme le rejoint 2 heures ou 3 heures après. Déjà, c'est pas bien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais non, attends, là, c'est les amis. Monsieur n'avait pas de problème avec ça. Il n'avait pas de problème. Ça ne le gênait pas. Non. Il n'avait pas de mais il a causé comme ça, là. Ça ne gênait pas, monsieur. Maintenant, c'est les amis. C'est les amis qui ont poussé le monsieur à moi, je pense que monsieur avait un problème avec ça. Parce que si tu n'as pas de problème avec ça, tu n'en parles pas. Il n'avait pas de problème avec ça. C'est à partir du moment où il s'est assis au bar. Les amis ont dit que moi, ce n'est pas un animal. Rentre dans la chambre après toi. 2 heures après. Non, voilà, ici c'est moi. Moi, j'estime que monsieur peut-être avait un problème avec ça. Peut-être qu'il ne voulait pas parler à sa femme, il ne voulait pas créer de problème dans le couple. Mais je pense que si un monsieur va voir ses amis et puis il expose le problème, ça veut dire que peut-être ça le gênait. Voilà. Ça le dérangeait de rentrer dans la chambre après qu'il soit rentré du travail. Bon, je pense pas qu'il parlait avec fierté. Non, vraiment, il parlait pas avec fierté. Tu dis parlait avec fierté. Non, tu peux pas parler de quelque chose avec fierté et puis ton ami te donne son avis, l'autre te donne son avis et puis tu rentres, tu commences à bastonner ta femme. Pour moi, ça ne tient pas. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité, vraiment. C'est bon. On sort de là avec la dernière parole. Il n'a pas de personnalité. Si votre l'homme battu. Le mariage, c'est 2 personnes, c'est 2 places. Ce qui plaît à votre mari ne plaît forcément pas au mari du voisin. D'où sortir que les gens vont se mêler des problèmes des gens. C'est toi qui donne la main, c'est toi qui permet qu'on se mêle de ton Voilà. Après, maintenant, quand tu as tenu ta femme, vous allez vous séparer, ils vont dormir carrément chez eux avec les femmes et c'est toi qui vas rester seul chez toi. Continue toujours à écouter les gens qui bavardent. Alors, bon, donne seulement le truc. Combien d'images aujourd'hui? 3 images aujourd'hui. Ok, yo. Salam alaikum, les frères, wallah, shawakam et watataka ou yaraka, tous mes frères de Garoua, tous mes frères de Maroua, tous mes frères de Tumboutou, de Bamako, mais les Bafoussam, si vous êtes là, entrez seulement dans la chambre. Parce qu'aujourd'hui, wallah, shawakam ya ukatiti. Europe, il n'y a pas param, il s'attire de Kawal, Asatiraka. On est tous en cendres et même en poussière. Mais ces frères, wallah, Sakara, quand il me vu, je te vois. Quand il me voit, je te vu. Et ça fait les vues comme les voix. Les téléphones Android, qu'on donne souvent aux femmes, c'est la malchance. Maintenant, quand vous voulez acheter le téléphone à la femme, achetez que des puces qui est petit comme ça. Android. Quand une femme est en train de préparer à cause de l'Android, regardez. Regardez, elle prépare. Elle est en train de préparer. Beaucoup de courage, c'est l'Android. Manipule. Voilà. Continue. Oh, voilà. Ça, ce n'est pas bon. Regardez une femme qui prépare. À cause de l'Android. Regardez. Elle est en train de griller la racine. Vas-y, beaucoup de courage. Voilà. Je vous dis, après vous allez dire que, oh,
le Cameroun, les marchés centrales, parfois quand tu achètes un habit, on tourne un peu derrière, on emballe les tissus, on te donne. Le Bolomen. Vous pensez que c'est seulement ici au Cameroun? C'est C'est vrai que c'est le Cameroun qui a créé ça, tu vois un peu. Mais en Europe, c'est plus pratique ici, regardez un peu savoir. Mais c'est vrai, aujourd'hui on va conclure avec la bagarre. Quand ta femme t'arrête pour te taper la pute, on coup, crie, c'est moi tu fais comme parce que comme le coq bagarre avec quelqu'un. Regardez les coqs qui bagarrent avec quelqu'un. Les poulets dressés. Ya wastas, eshuhan tata hing. Otas. Hey, otas. Je viens. Non, vraiment. C'est sérieux là? Je vous assure, la bagarre du coq, c'est la meilleure des bagarres. C'est la meilleure des bagarres. 3 images aujourd'hui, mais c'est féroce, c'est revoir demain. Inch'Allah. Voilà, merci. Merci à toi, Kimi 22. Merci Et également Soro. à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à tous les techniciens, à la technique. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h30. Au Ouais, revoir. pour bien nous dire quelque chose. Du coup, le temps est fini.